D'un paysan à son fils, il lui explique son départ pour combattre contre l'invasion japonaise. Dans le centre se trouve le caractère chinois « mort ». Le drapeau original n'existe plus, mais le sentiment est resté. Sur le côté droit, une ligne avec l'inscription « Je préférerais que tu meurs pour la nation plutôt que de t'occuper de moi en tant que fils ». Seuls les temps les plus désespérés peuvent pousser un parent chinois à exprimer un tel vœu. Le directeur adjoint du musée du mémorial du pont de Lugo, Li Tongyuan, explique ce qui s'est passé. Les martyrs ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la libération de la Chine. Ces gens ont lié leur destin et ceux de leur famille avec l'ensemble de la nation. C'est une lettre de la famille gravée sur la table de chevet. Un haut représentant de l'armée du Sichuan, Fu Chang, a débarrassé la table avant de partir. Son message : tu ne devrais jamais oublier la calamité de la nation et te dévouer pour apprendre assidûment et faire en sorte que la Chine soit une nation forte. 3,5 millions de soldats de Sichuan sont allés en guerre, 640 000 ne sont jamais rentrés. Seuls quelques noms et biens personnels restent. Les objets historiques que nous voyons aujourd'hui montrent l'importance du rôle de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon dans la guerre antifasciste. Ces objets sont une contribution historique de la victoire contre les fascistes du Japon, de l'Allemagne et de l'Italie. Pendant les 14 ans de guerre de 1931 à 1945, plus de 35 millions de soldats et civils chinois ont été tués ou blessés. Le Japon a également payé un prix fort. 2,4 millions de soldats combattaient en Chine et 1,5 sont morts. L'histoire peut aider les gens à comprendre le présent et à réaliser un meilleur futur.